Hello et bienvenue dans la vidéo qui parlera ce mois-ci de mon bingo. Oui. Alors, il faut savoir qu'au mois d'avril, j'ai un peu raté mon bingo, donc je vais... Pardon, je vous pose. En fait, je suis en train de lire Soichi de Junji Ito aux éditions, je sais jamais... Mangetsu, dans les très belles éditions Mangetsu en plus, qui était dans le cadre de mon bingo. Je lis 3 livres de mes auteurs favoris et c'est bien, voilà. J'ai raté, enfin c'est pas ça, c'est que j'ai pas fini, donc du coup je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Ensuite j'ai prévu Le silence est ma langue natale, parce que en fait il faut savoir que mon bingo, c'est quoi? C'est, oui, le plus gros... Ah bah non, mais du coup, c'est... Et ça tombe bien quand même, parce que mon plus gros graphique, bah, c'est celui-ci. Et ça, c'est ce que j'ai tiré, c'est un des 2 bingos que j'ai tiré. Donc, du coup, bah, je fais d'une pierre deux coups, je termine avril et je fais mai en même temps. Ouh, c'est pas bien. Ensuite, j'ai pioché 3 livres avec la couverture bleue pour la thématique bleue. Donc, j'ai choisi de lire Le silence est ma langue natale de Souleymane Adonia chez La Croisière. C'est ça, hein. Qui est en plus dans mon tour du monde, puisque l'auteur vient d'Érythrée, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, bah, je vais le lire, et elle est très belle cette couverture. Et puis j'ai prévu un roman aussi, La jeune fille à la perle, de Tracy Chevalier, et ça c'est Vermeer, hein, si je dis pas de bêtises, ouais. J'adore d'ailleurs j'adore Vermeer, je trouve ça très beau, donc j'ai très envie de le découvrir et de découvrir la plume de Tracy Chevalier. Donc ça sera mon 2e livre bleu. Et mon 3e livre, c'est une BD, et c'est une BD SF, Ce que nous sommes de Zep chez Rue de Sèvres. Bon bah voilà. C'est pour la vignette. Voilà, bah du coup, c'est parti. Hein. Dès que j'avance, dès que j'ai de quoi vous parler, je reviens vous voir. Hello. Alors, on est vendredi 3 avril et je viens vous parler de Soichi de Junji Ito. Je vous le montre comme ça, comme une quiche, parce que j'ai adoré. C'est un énorme coup de cœur. C'est un énorme coup de cœur. J'ai beaucoup aimé Tomie. Alors, je pense que c'est le pendant de Tomie. D'ailleurs, si vous connaissez Tomie, il y a une petite nouvelle à la fin qui rassemble les 2 personnages. Pépite. Alors, Soichi, c'est à nouveau dans la collection faite par Mangetsu. Ils ont rassemblé toutes les petites histoires de Soichi que Junji Ito a écrit entre, je vais vous dire parce qu'il y a les dates. Très intéressant d'ailleurs ce qui est écrit à la fin là. Il a donc pendant 20 ans, de 1991 à 2011, et depuis il n'a pas réécrit sur Soichi. Soichi, c'est ce personnage assez insupportable qui selon lui, a des carences en fer, donc il suce des clous. C'est un enfant qui est un peu anémique, qui s'enferme dans sa chambre, qui est gâté par ses parents, il lui pardonne tout. Il n'arrête pas de faire des bêtises, mais des bêtises graves. Voilà. Il aime faire peur et il aime épingler des poupées en paille dans la nuit avec ses clous. Et puis faire des incantations avec ce déguisement voilà, très particulier. Et en fait, ils en parlent à la fin. Il y a une analyse qui est très intéressante à lire. C'est le rituel de l'heure de bœuf, en fait. Je ne sais pas si vous allez voir l'image, là. Mais c'est quelque chose qui date de l'époque Endo, si je ne dis pas de Edo, pardon, de l'ère Edo. Donc c'est un rituel de malédiction qui date de cette époque-là, dont Junji Ito s'est inspiré. Et il s'est aussi inspiré de sa propre histoire d'enfance, puisque lui, c'était un enfant qui était différent des autres et qui était plutôt enfermé, et je pense qu'il a il a subi du harcèlement scolaire, et donc du coup Soichi, on l'accompagne, alors toujours la même chose, c'est-à-dire que ce sont des histoires par le biais d'autres personnages. Là ça va être les cousins, beaucoup, la première partie, les cousins de Soichi, une jeune fille et un jeune garçon qui ont à peu près l'âge du frère et de la sœur de Soichi,
qui viennent en vacances, donc ils passent des bons moments en vacances, il y a des souvenirs, tout ça. Mais Soichi, lui, en est exclu parce qu'il est plus petit, il les embête tout le temps, il fait des trucs horribles. Des trucs horribles, et notamment quand la jeune fille va aux toilettes la nuit, il la coince et il la voit, il lui montre qu'il fait comment ça s'appelle, il fait des incantations démoniaques, voilà. Donc il fait vraiment flipper. On sait jamais ce qui est de l'ordre du surnaturel ou des gamineries et voilà, du côté impétueux de Soichi. On ne sait jamais trop si c'est de l'ordre aussi de l'amusement, du fantastique ou de vengeance parce qu'il se sent exclu. On navigue aussi parce que des fois on a un peu de peine pour lui et puis donc globalement, généralement non, mais des fois oui, il arrive à nous faire sentir un petit peu que il pourrait revenir sur le droit chemin, mais en fait non. Et après, il y a une seconde partie. Ah oui, alors ce que je vais vous dire aussi, c'est qu'on les voit, on voit donc les histoires entre, donc ça se passe beaucoup dans la maison familiale. Donc on voit les relations avec son grand-père, on voit l'histoire avec sa grand-mère aussi qui est décédée, qui lui ressemblait beaucoup. Donc il y a vraiment toute une empreinte familiale forte et il y a aussi le lieu de l'école, du collège où il est exclu et il y a tous les racontards, les on-dit et il s'amuse avec ça parce qu'il supporte pas, donc il se venge, il fait flipper. Après il y a une partie qui est beaucoup plus sombre où on va l'apercevoir adulte. Et l'horreur est beaucoup plus forte. Et puis, voilà, ils disent qu'il y a 3 parties, mais moi je vois plutôt 2 parties. Je trouve qu'effectivement l'horreur est plus forte. Moi j'ai navigué entre de l'amusement, parce que vraiment moi ça me fait sourire souvent les histoires de Junji Ito. Ça m'a fait, là j'ai énormément apprécié son personnage. J'ai trouvé que il avait tout ce qu'il était parfait dans l'énervement, dans l'horreur, mais en fait ça faisait jamais trop peur. Quand ça fait trop peur, presque j'aimais moins. Vraiment, je me suis attachée à ce personnage insupportable. En plus, il prend mal tout ce qu'on lui dit, il est susceptible. On se retrouve dans ses facettes. Des fois, on a de la peine pour lui et du coup, ça fonctionne vachement bien. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment doué. Junji Ito, là, c'est une pépite, quoi. J'ai adoré. Voilà, donc après, il y a tout un univers autour. Donc, il y a des personnages qui viennent d'ailleurs, qui racontent l'histoire de la beauté, justement. Il y a toujours cette histoire de la plus belle fille du lycée va sortir avec le plus beau garçon. Et Soichi, il en a ras-le-bol. Donc, il les rend moches, il leur fait des crasses. Donc, c'est trop fort. J'adore. Bref. Je vais pas en parler des heures et des heures, mais lisez Soichi, franchement, quel plaisir. Voilà, je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict. Une vraie... ouais, vraiment, c'était trop cool, quoi. C'était vraiment trop, trop cool. Et comme d'habitude, je mets du temps à le lire parce que c'est un énorme manga. Mais je vous le conseille, il fait 500 pages et il y a des choses à lire. Voilà, donc lisez-le, prenez votre temps et merci aux éditions Mangetsu de nous faire des recueils comme ça qui sont vraiment des chefs-d'œuvre. Voilà. J'ai pas encore lu d'ailleurs les recueils de chefs-d'œuvre de Junji Ito. Je sais pas si du coup il y a des histoires qui viennent... des histoires que j'ai déjà lues, parce que j'en ai déjà lu pas mal de Junji Ito. Mais j'adore toujours. Bon, allez, je vous laisse là. On se retrouve un petit peu plus tard. Alors, côté bingo, ça sent la fin. Ça sent la fin, mais il y a un petit fail. C'est que j'ai abandonné Le silence est ma langue natale de, j'arrive jamais à me souvenir, Suleiman Adonia.
Donc c'est un abandon parce que le style m'a pas plu. J'ai pas eu envie de rentrer dedans. J'ai lu une quarantaine ou une cinquantaine de pages et je me suis dit, j'ai pas envie. Le style n'est pas pour moi, je passe à côté, donc c'est pas grave, je le lis pas. C'est très étrange, je peux vous raconter un petit peu. On suit un personnage, alors on sait pas trop où on est. J'ai pas compris trop ce qui se passait. On suit un personnage qui regarde et qui projette l'image d'une femme qu'il désire terriblement, dont il est tombé amoureux. Et cette femme, en fait, on se rend compte que là où elle est, en fait, elle va être le sujet d'un procès qui est lié quelque chose qu'elle a fait qu'elle n'aurait pas dû faire. Je pense qu'elle a trompé son mari, quelque chose comme ça. Mais on ne sait pas trop où on est, une sorte de salle de cinéma. Je sais pas, c'est très obscur, très vague, et ça m'a pas du tout plu. Donc j'ai abandonné. C'est pas grave. Du coup, dans ce bingo, il me faut 3 livres bleus. Et figurez-vous, on est en train de terminer, et je pense qu'on l'aura terminé, je croise les doigts, le Wonder de Palacio, que je lis à mes garçons. Et donc la couverture est vraiment très bleue. Et je pense que ça ira. Si j'arrive pas à le lire d'ici là, je pense que j'aurais quand même réussi parce que parmi les livres que j'ai lus, j'ai quand même des couvertures bleues. J'en ai. Donc il n'y a pas de souci. J'ai lu 3 livres avec des couvertures bleues. Et puis je suis en train de lire Ce que nous sommes de Zep. Et je pense le terminer aujourd'hui ou demain. Donc je viendrai vous en parler. Et on aura fini cette petite vidéo bingo et j'aurai réussi mon bingo du mois de mai, donc ça c'est cool. Oui, puis j'ai oublié La jeune fille à la perle que je suis en train de lire et que je vais bientôt terminer, mais ça aussi je viens vous en reparler. Alors, côté bingo, je viens conclure la vidéo. On est en train de lire Wonder, mais ça sera pas mon... Je suis pas sûre de le terminer en fait sur le mois de mai, donc on va pas le compter comme ça. Mais je pense que côté couleur bleue, on a Soichi qui va bien. On a également... c'est celui-ci que je pensais, parce qu'il est vraiment bleu. Il y a aussi Le murmure de la mer, qui était bien bleu. Je me donne des coups avec, c'est dangereux. Et puis, j'ai fini 2 choses qui étaient vraiment très bien pour le bingo. J'ai fini La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, édité ici chez La Table Ronde, quai Voltaire. Je découvrais la plume de Tracy Chevalier, enfin, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire parce que j'ai d'autres livres d'elle dans ma pile à lire. Et pardon, j'ai été interrompue par mon père. Ah, il y a mon pimoignon. Ça va, mon chat? Donc, je vous disais, j'ai lu La jeune fille à la perle, édité chez Quai Voltaire. J'ai découvert la plume de Tracy Chevalier et je suis trop contente parce que j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis 17 sur Livre Addict parce que j'ai adoré. Alors, l'histoire, je la connaissais parce que j'ai le DVD, donc je connaissais l'histoire avec Scarlett Johansson. J'ai très envie de le regarder, d'ailleurs je vais le revoir je pense. Mais j'ai beaucoup aimé découvrir le roman qui était à l'origine du film. Et puis cette jeune fille qui est issue d'une famille très modeste, qui suite au handicap, son père en fait fait il est céramiste. Le truc c'est que il perd la vue. Et son fils est en formation pour devenir lui-même céramiste, sans avoir vraiment le choix. Et sa fille, en fait, du coup, elle est obligée d'aller travailler assez jeune, elle a 17 ans. Et elle va être engagée par la famille Vermeer. Voilà, Vermeer, le peintre qu'on connaît. Une famille assez bourgeoise, mais en fait, qui vit surtout, du coup, de la vente des tableaux du peintre.
Et en fait, il peint peu, il peint vraiment peu. Et on va voir d'ailleurs, on va découvrir la façon dont il peint parce que notre héroïne, Grit, G-R-I-E-T, Grit, elle est engagée parce que elle doit notamment s'occuper de l'atelier de Vermeer. Et elle doit faire comme si elle n'y était pas passée, mais juste elle avait nettoyé. Et donc, elle marche un peu sur la pointe des pieds quand elle arrive dans cette famille. Et elle essaie de passer inaperçue. C'est une bosseuse, tout ça. Donc, elle est engagée aussi pour faire toute la lessive de toute la maison. La femme de Vermeer est une femme assez terrible, ainsi que sa mère. Et elle n'arrête pas en fait de tomber enceinte et donc elle fait plein d'enfants. Et du coup, la famille a du mal à vivre en fait avec le peu d'argent qu'ils ont avec la vente des tableaux. Donc on sent en fait toute la pression qu'il y a autour de ça. Elle doit habiter du coup chez les Vermeer pendant toute la famille. Il n'y a que le dimanche où elle peut retourner dans sa propre famille. Toutes ses habitudes, elle n'est pas loin en fait, elle n'habite pas loin de sa famille, mais elle ne les voit pas. Toutes les habitudes qu'elle a avec sa famille sont d'un coup changées puisqu'elle est dans une autre famille. Et du coup, elle a toutes ces modifications-là qui arrivent dans sa vie. Et en plus, elle rencontre Vermeer et Vermeer parle un peu avec elle de peinture et il va peu à peu lui faire confiance, notamment pour préparer ses pigments pour pouvoir peindre. Et elle a un statut un peu... On sent qu'il l'aime bien. Alors on ne sait pas trop jusqu'à quel point, mais il l'aime bien et en tout cas, elle l'intrigue. Notamment, elle va tant l'intriguer qu'il va la peindre. Donc c'est cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce tableau ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce tableau? Et quand il l'a peint, j'adore la scène où il l'a peint, notamment la scène avec ces fameuses perles, cette coiffure assez étrange, on comprend tout ça, voilà, parce qu'elle n'a pas l'allure d'une servante, mais en même temps, elle n'a pas le regard d'une femme de la noblesse, c'est superbe. Le fait, on comprend tout, quoi, on comprend tout sur le tableau, les clairs-obscurs, puis petit à petit, elle sait ce qu'il veut peindre parce qu'elle l'accompagne dans l'atelier pendant 2 ans, quelque chose comme ça. Non, peut-être pas, 1 an et demi, puisqu'elle en sortira juste adulte. Voilà, donc il y a beaucoup de choses autour de ça. J'ai trouvé que c'était très... Comment dire sobre. J'ai beaucoup aimé la sobriété. J'ai beaucoup aimé, je trouve qu'elle raconte bien l'histoire, quoi. Elle est douce et tendre avec ses personnages, notamment ceux qu'elle apprécie. Elle dépeint bien, on sent tout de suite l'ambiance. J'ai été complètement happée par l'ambiance. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Grit, m'a beaucoup plu également. La situation dans laquelle elle se trouve est totalement subie, mais en même temps ce qu'elle ressent est aussi assez clair. J'ai adoré l'écriture. Donc je vais lire autre chose. Dans ma bibliothèque, je crois que j'ai la brodeuse de Winchester que m'a offert Sylvette. Il est où? Il est là. Est-ce que j'ai autre chose d'elle? Mais du coup, j'ai très envie de le découvrir, mais ça attendra plutôt cet hiver. Je crois que j'ai d'autres choses d'elle, mais je sais plus quoi. Bref, je sens que je vais aller voir d'autres choses d'elle parce que j'ai adoré. Et alors, en couverture bleue, il y a aussi cette BD qui m'avait été conseillée par mon ami Fred. Ce que nous sommes de Zep, chez Rue de Sèvres. Zep, j'ai lu une BD de lui, aussi de la science-fiction, aussi une histoire post-apocalyptique où on parle des arbres. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Je l'ai en plus. Hein. Et je me souviens que j'avais trouvé ça un peu perché, mais quand même vraiment intéressant. Et là, on est un peu dans le même genre de récit. Sauf que, alors au début, on suit ce personnage. Je sais plus comment il s'appelle, mais en même temps... Ah ben c'est The End. Là, on voit toutes les BD qu'il a déjà éditées. Moi, c'est celle-ci que j'ai. The End. C'était vraiment bien. Il en a écrit d'autres. Hein. On est toujours un peu toujours comme ça. Alors là, on suit ce personnage, ce jeune homme, qui a des expériences de fou. La première scène est assez impressionnante. C'est celle de
de la baleine. En fait, il est en train de nager et il voit une baleine avec qui peut toucher, avec laquelle il peut nager. Puis ensuite, la baleine s'en va. Il voit arriver un requin qui est en train de le bouffer. Et puis, il se réveille un petit peu, il sort d'une sorte de léthargie. Et en fait, on se rend compte qu'il discute avec des amis et qu'ils sont dans un monde un peu étrange où ils ont beaucoup de... Tout ce qu'ils vivent, leurs différentes aventures, sont des aventures digitales en fait. Il y a une sorte de pseudo-conscience qui est directement en eux, qui leur permet en fait d'accéder à des mondes virtuels où ils peuvent prendre l'apparence de ce qu'ils souhaitent, etc. Et pour se nourrir, ils ne se nourrissent pas, ils ne mangent pas vraiment, ils avalent juste des pilules. On est dans un monde assez aseptisé, voilà. Où on sent assez rapidement qu'il y a des niveaux quand même il y a ceux qui sont nés et qu'on a tout de suite transformés comme lui en fait, qui a totalement accès à tout. En plus, ils ont accès à la connaissance totale. C'est-à-dire, c'est comme si on vous branchait le cerveau sur Internet et vous savez tout d'un coup. Et puis, il y en a qui doivent arriver jusqu'à ce stade-là, le mériter pour pouvoir ensuite y accéder. On sent qu'il y a des niveaux sociaux un peu différents. Et puis, à un moment, il perd les pédales et il commence à oublier des choses et puis il tombe dans les pommes. Et il va se retrouver ailleurs, d'un endroit qu'il ne connaît pas, et il va se rendre compte en fait qu'il a été certainement expulsé du programme pour redevenir un humain lambda, et à la périphérie, il est jeté à la périphérie du monde des nantis entre guillemets, qui ont droit à la connaissance totale, et il doit réapprendre à vivre. Il va réapprendre à vivre auprès d'une jeune femme qui a sa propre expérience par rapport à ça, qui va l'aider. On sent que elle a déjà une certaine expérience avec ce qui a pu être fait de façon scientifique, comment est-ce que ça s'est mis en place, tout ça. Donc elle sait qui il faut aller voir pour essayer de comprendre ce qui s'est passé pour ce jeune homme. Et c'est cette histoire de voilà, ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que on est ce qu'on nous fait croire, ce qu'on nous montre, ce qu'on nous fait imaginer? Est-ce qu'on est ce qu'on nous apprend ou qu'on nous donne à connaître sans avoir envie forcément de le savoir? Ça pose plein de questions. Et c'était toujours intéressant, avec un trait de dessin aussi plutôt chouette. Je vais essayer de vous montrer. Une planche. On est sur des couleurs, peu de couleurs, des sépias, des couleurs, vous voyez, un peu. Ça change en fait pour faire différentes atmosphères, mais ça fonctionne bien. On est parfois sur des couleurs, je ne vais pas trop vous montrer non plus, mais c'est parfois des planches assez folles. Le dessin est vraiment impressionnant, je trouve qu'il participe bien à l'ambiance générale. J'ai beaucoup aimé. C'est pas un énorme coup de cœur. Ça m'a fait pareil pour The End, c'est-à-dire que il me manquait un petit truc, peut-être un petit peu d'attachement en plus au personnage pour être complètement à fond, mais j'ai beaucoup apprécié quand même, et c'était vraiment chouette. C'est des BD, je sais que c'est des BD que j'aurais très envie de relire, donc ça c'est ok pour moi. Quand une BD on a envie de la réouvrir, c'est trop bien. Voilà, donc ça va clore le bingo que j'ai réussi. On applaudit bien fort. Et ben voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous la proposer très prochainement quand j'aurai du temps pour la monter. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Faites de bonnes lectures. On se retrouve très vite. Allez, bye bye.